toujours vivre le Bien TV, bilile le kamalo bana ebele. Bien TV, toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Omana Bitika Pascal, ministre national d'intérim du plan Fils Béton, est arrivé à Kindu ce vendredi 26 avril en provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet ancien ministre provincial de Finances est arrivé pour la 1e fois dans le chef-lieu du Maniema pour prendre part aux élections sénatoriales comme député et candidat. C'est ce qu'on peut retenir de sa descente à Kindu. À l'aéroport, plusieurs de membres de son parti politique, de sympathisants et ceux de l'association Bisson de Bitika portent son nom. Ses collègues députés honoraires étaient au rendez-vous afin de témoigner la reconnaissance à cet élu de la ville dont les actions sont visibles sur terrain. Ces derniers qui répondent toujours aux besoins de sa base, Kindu, qui est sa circonscription électorale, a eu un accueil vibrant qui témoigne l'attachement de la population kindusienne à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Une foule immense a envahi l'aéroport de Kindu par une caravane prenant le boulevard Joseph Kabila jusqu'à la tribune centrale où Omana Bitika Pascal était présent pour le meeting tenu par Justin Kalomba Mwanangongo. C'est la présentation de la candidature du ticket de l'Union sacrée de la nation au poste du gouverneur et vice-gouverneur du Maniema. Des affiches ébacurantes étaient visibles et lisibles sur place, marquant également la visibilité du chef de l'État. À côté de Fifi Masuka Saini pour le soutien à Bitika au sénatorial 2024. Ce ministre du plan warrior parmi le poids lourd de l'Alliance 24 séjourne à Kindu, sa terre natale, pour la campagne au sénatorial dont les scrutins auront lieu lundi 29 avril 2024. Signalons qu'Omana Bitika Pascal, jusqu'à ce jour, est le seul élu député provincial de l'Union sacrée de la nation, circonscription électorale de Kindu. Le meilleur, Élie de Pangui, et candidat au poste du gouverneur du Maniema, est arrivé à Kindu ce vendredi 26 avril 2024 par le régulier du Congo Airways. Moussa Kabankoubi a atterri dans le chef-lieu du Maniema, la terre de ses ancêtres, pas seulement comme député national, mais aussi et surtout pour la campagne électorale au poste du gouverneur et la présentation de sa vision devant les élus provinciaux. Accompagné par son mentor politique Justin Kalomba Mwanangongo, candidat à sénateur du Maniema. Moussa Kabankoubi était accueilli par plusieurs couches de la population venue de tout le coin du Maniema qui ont montré leur attachement sans cesse envers ce visionnaire et l'homme du développement. Des militants du parti politique au parti réformateur venus de Pangui, Kailo, Kasongo, Kabambare, Punya, Lubutu et Kibombo sous la houlette de son regroupement politique ACPG avec comme autorité morale Justin Kalomba Mwanangongo. Aussi la présence de quelques députés nouvellement élus et députés honoraires y ont été présents pour la circonstance. Avant d'atteindre la tribune centrale de Kindu, cette caravane scandant de chansons de la victoire par certaines associations de Mama de Kindu et Kalima était remplie d'étouffement avec comme ligne le boulevard Joseph Kabila, monument du cinquantenaire passant par l'école de ville, parc général jusqu'à la tribune centrale de Kindu où un meeting a été tenu par son mentor politique.
Toute cette panoplie de gens en pleine caravane était remarquée par les 5 membres de la population du Maniema en général et celle de Kindu en particulier. Accueilli à la tribune centrale par l'élu de Kassongo, le tout prochain gouverneur du Maniema a promis un bon travail une fois que les élus provinciaux jettent leur dévolu sur sa personne. Justin Kalumba a d'avant tout remercié la présence de la population du Maniema et celle de Kindu pour l'accueil chaleureux réservé à leur fils. Ces derniers motivent la candidature de Moussa Kabouankoubi par son esprit managérial et son expérience dans le monde économique et surtout son souci à servir la province. Il demande par contre aux députés provinciaux de jeter leur dévolu à ces dignes fils de la province pour déclencher le développement du Maniema. Notez enfin que la campagne électorale des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs a débuté vendredi 25 avril jusqu'au samedi 27 avril, la fin à laquelle ces élections pour ces scrutins auront lieu lundi 29 avril 2024. Avec ses 127 243 km² et 1 852 000 habitants, la province du Mai-Ndombe, située à la cuvette centrale en RDC, est l'une des provinces issues des démembrements de l'ex-province du Bandundu. Dotée d'immenses ressources naturelles, fauniques, hydrauliques et avec une flore impressionnante où l'on y trouve les minerais tels que les cobaltes, le cuivre, du fer, le manganèse, etc., ainsi que les pierres précieuses. Ceci fait de la province du Mai-Ndombe une réserve stratégique de la RDC, baignant dans un majestueux lac portant le même nom que la province. Avec une réserve importante de tourbières, la province du Mai-Ndombe joue sa partition dans la régulation du changement climatique sur le plan mondial. En dépit de ses potentiels incommensurables, la province du Mai-Ndombe souffre de l'enclavement et l'absence des infrastructures de base, l'absence d'industrie et autres activités entrepreneuriales de grande envergure économique. La faible couverture en électricité et à l'eau courante, le problème d'accessibilité aux soins de santé de base, la faible promotion du capital humain, notamment des jeunes et des femmes, les délabrements des infrastructures scolaires. À l'aube de son décollage imminent, une lueur d'espoir pointe à l'horizon avec l'avènement de Madame Rita Bola-Doula, candidate gouverneur, incarnant l'avenir et le changement que tout un peuple attend depuis plusieurs années. Consciencieuse des différents fléaux qui la rétrogradent, la province du Mai-Ndombe compte sur les prouesses individuelles de ses ressortissants pour tenter son développement à l'horizon, dans lesquels Rita Bola s'aligne. Candidate de l'Union sacrée pour la province du Mai-Ndombe aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, Rita Bola est diplômée en comptabilité à l'Université de Liège en Belgique et experte en gestion financière, a participé à plusieurs séminaires et ateliers au niveau international sur les flux illicites des recettes. Spécialisée en matière de maximisation et de lutte contre le coulage des recettes, Rita Bola fut représentante d'Hologramme, entreprise privée chargée de la collecte d'impôts et taxes dans l'ex-province orientale. Son expérience la hissa à la tête de la Direction générale des recettes du Mai-Ndombe, DGRM en RDC. Fort de ses méthodes élogieuses dans la maximisation des recettes, celles-ci ont atteint 400% mensuellement. Rita Bola sera reconduite par son mérite sous cette même casquette de directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa en 2019. Son parcours, riche en performances, correspond à la vision de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, dans son vœu de promouvoir la gente féminine compétente au poste de commandement. Telle une bonne mère, sa proximité et son altruisme envers sa population attestent son leadership féminin dans cette partie de la RDC. na ye kozwa vile ya Kinshasa pona kujere na bino nyonso bongo bakongo
mama na bino aye totelema elongo totonga ville na biso ya Kinshasa ote tomona moyen kozala na lukumu ya kozala bakinois parce que bakinois bazali sous na valeur te na modèle oyo baza kogere ville ya Kinshasa moyen kinois azala na valeur ou kinoise baza na mosala te baproblème ezali ebele bino moko bomoni yango mama lelo na telemi mpona kolakisa bino bien ke soki bamama batelemi makambo ebongaka kaka ezali Mireille Koni Nzeba candidate gouverneur.